En page nationale, depuis le 26 août dernier se déroule une opération d'enrôlement des opérateurs économiques togolais. Un processus ayant pour vision principale les élections à venir à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Quel est l'intérêt de cette opération? Justement, la présidente de la délégation spéciale de la Chambre, Madame Nathalie Manzenoueb-Bito, nous a répondu dans un entretien réalisé avant ce journal. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Anita. Alors, Madame, pourquoi une délégation spéciale consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et surtout, quelles sont ses missions? Merci beaucoup Anita. Mais vous savez mieux pourquoi une délégation spéciale consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous savez que la Chambre a eu une petite crise au moment où elle s'apprêtait à organiser les élections consulaires. Et sur cette base, l'autorité, le gouvernement a décidé donc de suspendre ces élections, l'organisation de ces élections, donc mettre en place une délégation spéciale consulaire puisque nous ne sommes pas des élus. Et donc du coup découle de ça notre mission. Il s'agit évidemment au quotidien de gérer la Chambre, prendre les mesures conservatoires pour le patrimoine de la Chambre, faire un benchmarking pour réformer la Chambre, donc de nouveaux textes, etc. et organiser les élections consulaires pour mettre en place une nouvelle, on va dire, de nouveaux élus, une nouvelle assemblée consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. D'accord. Alors, et Madame, depuis le 26 août pour le Grand Lomé et la région maritime et le 30 août pour les villes de l'intérieur du pays, une opération d'enrôlement des opérateurs économiques a débuté. Cette activité s'inscrit-elle également dans votre agenda? Absolument. Absolument, puisque comme vous l'avez dit, il s'agit donc de mettre en place un fichier consulaire. Donc à partir de ce fichier, on aura les électeurs et les éligibles, c'est-à-dire les candidats aux élections. Donc c'est vraiment un élément qui fait absolument partie de notre mission. D'accord. Alors, et qui sont les cibles de cette opération d'enrôlement et où justement les opérateurs économiques peuvent aller se faire enrôler? Les entreprises togolaises. En fait, à la Chambre de commerce, on est élu parce qu'on est une entreprise, vous voyez, une entreprise donc inscrite en tant que telle, et donc c'est l'entreprise qui est candidate et son représentant qui est en général le directeur général qui est donc élu. Donc ce sont les entreprises qu'on cible. Il y en a 124 000 au Togo parce qu'on a fait faire rapidement une mission à l'Institut statistique. Donc il nous a dit qu'il y a 124 000 entreprises au Togo. Donc on attend ces 124 000 entreprises de s'enrôler et donc que leur DG puisse devenir des élus demain et conduire la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui est un établissement public créé, c'est vrai, par l'État, pour justement servir de lien entre le secteur privé et le gouvernement. Et Madame, où est-ce que ces opérateurs économiques peuvent se faire enrôler? Dans toutes les préfectures du Togo. Voilà, donc l'intérieur du pays, dans les 37 préfectures. Maintenant, pour ce qui concerne les préfectures d'Agoy et du Golfe, comme ce sont de grandes préfectures, c'est plutôt dans les lycées. Donc on a retenu un certain nombre de lycées et collèges. C'est quasiment tous des lycées, sauf à Zanguera, où il s'agit d'un collège. Donc voilà. Sinon, si vous allez sur le site de la Chambre de commerce, vous avez toute l'information. Pourquoi il faut s'enrôler, extrêmement important. Voilà, parce que, écoutez, si vous ne vous enrôlez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas reconnu par la Chambre de commerce et donc votre voix ne va pas compter dans les décisions qui vont permettre la bonne marche du secteur privé. Puisque vraiment, c'est un élément extrêmement important. L'État donne cette opportunité au secteur privé de s'exprimer. Il faut qu'effectivement le secteur privé s'exprime et plus les gens participeront massivement et plus il y aura une chambre représentative. Comme ça, personne ne viendra dire « Ah, nous, on nous a oubliés, on fait ça, on ne fait pas ci, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. » Non. Donc, c'est extrêmement important que les gens participent. Voilà.
Sur le site, donc on découvre le pourquoi il faut s'enrôler et comment s'enrôler justement et peut-être prendre part justement à ces élections. Alors, Madame Bito, on parle d'élections. Alors, est-ce que, petite question personnelle, est-ce que Madame Bito pourrait être candidate? Absolument pas. Absolument pas. Dans le décret, il est dit que les membres de la délégation spéciale consulaire ne peuvent pas être candidats. Donc je ne peux pas être candidate, je ne peux pas devenir présidente de la chambre de commerce après ces élections. Voilà, il y en a qui me prêtent des intentions. Non, c'est impossible. Vous voyez, je serai jugée partie, donc ça ne fait pas sérieux. Donc c'est clair. D'accord, alors on l'a compris. Et Madame Bito, avant de vous laisser repartir, peut-être un mot à l'endroit des opérateurs économiques? Encore une fois, nous les invitons à se faire enrôler. Nous avons plus de 130 jeunes à travers le territoire national pour justement les accueillir et les enrôler, c'est extrêmement important. C'est vrai que nous nous disons que d'ici là, peut-être qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas pu le faire. Donc on peut ouvrir, mais désormais, ça ne sera plus dans les préfectures. Il faudrait aller à la direction régionale. Vous voyez, donc à la délégation régionale, donc ça fait déjà une trotte, ou venir à la chambre de commerce, ça fait déjà une trotte. Justement, à la chambre de commerce, on a toute une équipe, toute une armée, on va dire, d'enrôleurs qui sont là, qui vous attendent. C'est extrêmement important de se faire enrôler. Encore une fois, parce que plus on est nombreux, plus on aura la chance d'avoir une chambre représentative, donc une chambre forte, pour défendre le secteur privé. Mais aussi, il faut comprendre que la chambre de commerce, c'est le lien entre le secteur privé et le gouvernement. Donc la chambre, c'est vraiment le bras technique, hein, donc, pour le secteur privé et aussi le gouvernement, et c'est extrêmement important. Moi, je pense que si on a une chambre forte, on aura un secteur privé fort. Si on a un secteur privé fort, ça veut dire qu'on va développer mieux la cité, hein, donc la question des emplois, hein, nos enfants sont là, etc. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Il faudrait que chacun fasse cet effort, donc de se faire enrôler. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bito, Madame Nathalie Manzenoueb Bito, je rappelle donc, qui est présidente de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Madame Bito qui était venue nous apporter plus d'informations sur l'objectif de l'opération d'enrôlement et l'intérêt pour les opérateurs économiques de s'inscrire sur la liste consulaire.